faisait longtemps qu'on ne s'était pas fait impacter comme ça. Malgré tout, bon, voilà, ça se voit, on prend 22, 26, 29, 26 points à chaque fois par carton défensivement. Pas parce qu'on défend mal, mais parce qu'ils nous ont dominés physiquement, athlétiquement. On a eu du mal à replier sur le repli défensif, alors que c'était la condition première sur le tableau noir dans le vestiaire. Voilà, donc il faut saluer la très belle performance de Boulazac. Évreux, c'est une équipe très dure qui joue les matchs 40 minutes dans l'intensité. On savait que si on rentrait dans le match soft, on allait perdre le match. Donc voilà, on a essayé de rentrer le plus dur possible et de maintenir le cap 40 minutes. Puis nous, en première mi-temps, je pense qu'on n'a pas réussi à faire quelques stops défensifs. On sait qu'on ne peut pas les empêcher de marquer des paniers parce que c'est une équipe tellement agressive offensivement que les stops défensifs, en particulier sur les jeux de drive, c'est une équipe qui met des joueurs en mouvement et qui arrive avec de la vitesse dans la percussion. Et ça nous a posé énormément de problèmes. Donc bien sûr, on le savait, on a quand même observé l'équipe. On a essayé de mettre des angles un petit peu pour empêcher ce jeu de percussion et on n'y était pas. Par contre, on a été dans le match, c'est dans l'investissement, on va dire collectif. Chaque joueur avait envie de révolte un petit peu, de jouer pour l'équipe, de se bagarrer. Alors, au-delà des quelques coups de sifflet, c'est qu'on s'est accroché, mais il a fallu des coups de sifflet pour se révolter. Et des fois, j'attends de la révolte d'entrée de match, sur de la motivation, on va dire, intrinsèque de l'équipe. Et ça, on n'arrive pas à se révolter. Souvent, on se révolte quand on est mené de 10 points. On se révolte sur 2-3 coups de sifflet. On se révolte quand la salle se lève. C'est aussi pour ça qu'on a une instabilité à l'extérieur, parce que souvent, ces révoltes-là, soutenues par ce public bouillant, on ne les a pas à l'extérieur. Donc ça nous pose un petit souci. Je trouve que le match est super bien sifflé. Vraiment super bien sifflé, mais malheureusement il tourne à notre désavantage parce que justement c'est toutes ces techniques mettent le feu à la salle, quoi. Voilà. Et donc ils peuvent râler, mais elles y sont, leurs techniques. Mais d'un autre côté, c'est à double tranchant pour nous, c'est qu'on prend le revers du truc, quoi, dans la gueule. Et que quand ils montent en agressivité, on savait que les arbitres allaient plus trop siffler derrière. Donc on a subi ça. Malgré tout, on peut pas leur en vouloir parce que c'est super bien sifflé, mais ça va à notre décharge par contre. C'est le match référence cette année, quoi. Tweety Carter, c'est quelqu'un qui, d'abord, il connaît la France aussi, donc ça aide. C'est quelqu'un d'expérimenté. Il sort d'une très très belle fac. Donc moi, je le connais depuis un petit moment, et son agent en particulier. Donc voilà, moi, j'ai essayé de l'avoir très tôt à la sortie de sa fac, mais comme il avait vraiment un potentiel, il a fait un parcours. Et puis, des joueurs qui ont joué en pro, le problème du recrutement, c'est ça. Des joueurs qui ont joué en pro, ils attendent des contrats de pro, ce qui est logique aussi. Et comme on est décalé un peu dans le recrutement, parce que c'est un joueur qui s'est retrouvé sur un deuxième marché, et quand on voit les qualités de ce joueur-là, il était parti après. Bon, voilà, une fois qu'on n'a pas été pioché, c'est compliqué. Il est parti en Lituanie. Et vraiment, voilà, il a une saison un petit peu comme ça. Donc là aussi, il y a, par rapport à Tweety, une motivation personnelle. Il est arrivé ici, il s'est accroché à cette branche. Quand je lui ai dit, je l'ai eu au téléphone, je lui ai dit voilà, j'attends de toi du leadership, j'attends de toi. Le joueur qu'il était à Villeurbanne n'est pas celui qu'il a été à Boulogne. Parce qu'à Boulogne, dans le marasme un petit peu, comme tous les Américains, il a essayé statistiquement de briller. Tandis qu'à Villeurbanne, il a eu vraiment un rôle de meneur de jeu et aussi de tirer un petit peu en l'absence d'Arnaud, parce qu'Arnaud va revenir aussi dans le groupe. On n'oublie pas toutes les performances qu'il a eues. Si on en est là aujourd'hui et pas en vrille, c'est aussi grâce à lui. Mais ça va tirer le groupe, donner de la confiance aux gens. Puis quand on a un meneur, on lui donne la balle, il la monte. David sera redécalé au poste 2. Et j'attends aussi le retour d'Arnaud parce que j'ai fait jouer Hugo sur le poste 1, ce qu'il avait très bien fait contre Vichy. Ce soir, pas trop à son aise non plus. Bon voilà, et je veux pas mettre la tête dans l'eau des gens, mais c'est ce collectif qui nous a manqué depuis le début de l'année, et Tweety est peut-être la pièce qui va rassembler un petit peu tout ça. Ouais, très important. Il nous a vraiment drivé excellemment ce soir. Il a mis l'intensité, le rythme, et c'est ce qu'on lui demande. Donc ce soir, ça a été excellent.
il a aussi cette capacité de leadership un petit peu au sein de l'équipe, d'enflammer aussi un peu le palio. On voit une relation 1-5 avec Franck et Alexis aussi, qui a bénéficié quand même ce soir du jeu de passe de Tweety. Autour de ça, on va repositionner les gens dans des postes de jeu pour lesquels je laissais venir Aboulazak. Et ça va peut-être équilibrer, mais je pense qu'on aura besoin, là encore, même si je sais qu'on n'en a pas, de temps pour affiner ça. Et la compétition, le match de ce soir, et celui de Saint-Quentin qui va arriver tout de suite, puisqu'on va vite tourner la page, ça nous permettrait d'envisager d'avoir un peu d'oxygène pour aller sur ce match à Orchy et se dire enfin pouvoir se libérer à l'extérieur, ramener cette feuille qui là nous donnerait vraiment un souffle plutôt vers le haut. Et on sait que c'est tellement serré qu'entre la 17e, voilà, il doit y avoir trois matchs. Je n'ai pas vu tous les résultats, enfin la fin des résultats ce soir, mais 3 matchs d'écart à la 20 et quelques, à la 21e journée avec le 17e, je crois que c'est ça, parce que Lille doit être à 8 matchs. C'est fou, quoi. C'est fou. Mais on le sait qu'il faudra se battre. Et si on arrive à créer cette dynamique de souffle un peu positif vers le haut, ce que je disais avant le match, des fois, c'est pas positiver à outrance, mais voir les choses quand même. Des fois, on a un effectif, on a des bons joueurs, on est capable de produire des super mi-temps de basket à un très bon niveau, mais aussi on est capable de descendre. Donc pourvu que le palier, on le garde du super niveau et qu'on fasse monter notre plancher, ça nous permettra de revoir toutes ces équipes du haut du tableau. Et c'est la première fois aussi où on bat une équipe, pour moi, du très haut du tableau. Puisqu'aujourd'hui, on a été au Portel, on a été à Évreux, on a été à Toulon et on n'a pas su, Toulon les a reçus, mais on n'a pas su gagner. Je pense que c'est la première peut-être référence par rapport à une équipe du plus haut du tableau avant de faire ce parcours contre le Portel, etc. chez nous. Parce que même si on a des déplacements soi-disant contre des équipes un petit peu moins bien classées, mais quand il y a un match d'écart, c'est pas beaucoup. On va quand même recevoir les cadors qui sont aujourd'hui un petit peu devant nous quand même. Un beau challenge.